Hello les précieux, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, on va faire la guidance pour les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en solaire, ascendant, lunaire. Et si on se dirige plus vers le sentimental en signe vénusien. Alors les Sagittaires, là on va procéder à la guidance générale du mois de décembre. On va aller voir chaque domaine dans le détail. Et ensuite on va faire notre bilan de fin d'année. Donc on va faire le bilan de 2024 et puis on aura aussi une indication pour l'année 2025. Allez, on continue les Sagittaires. Comme d'habitude, hein, ma fille qui est Sagittaire du 14 décembre est venue me déranger. Bon, alors je ne sais plus où j'en étais, donc je vous disais, voilà, on va faire le bilan de fin d'année et puis on va faire aussi les énergies, on va avoir un petit avant-goût pour 2025. Donc si vous souhaitez aller directement au bilan, n'hésitez pas en commentaire, vous avez le nombre de minutes, mais je vous invite à écouter la guidance générale du mois de décembre. Likez, commentez, surtout abonnez-vous les Sagittaires. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, c'est en commentaire que vous avez les moyens pour me joindre, ainsi que mon lien Instagram. Tous les jours ou presque, nous avons en story l'horoscope des 12 signes astro. Allez, c'est parti, j'ai hâte. Sagittaire, fin de cycle là, hein, pendant ce mois de décembre. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les Sagittaires là, qui fêtent leur anniversaire en ce moment. En ce moment même, ça y est, on est entré dans votre saison, mais vous, vous êtes quand même en fin de cycle. Alors, les Sagittaires, et ici, nous avons avec l'oracle de l'énergie, la carte de la jalousie. Malheureusement, ce n'est pas une belle énergie, parce que la carte de la jalousie, elle est sortie à l'endroit. Et cette carte, ce n'est pas la jalousie, on jalouse, c'est qu'on est plus focalisé sur ce qui nous manque, plutôt sur ce que l'on a. Donc là, pendant ce mois de décembre, on voit quand même des manques, des insatisfactions. On voit que vous allez être quand même focalisé dessus. Mais ça, c'est sûr, parce que vous aspirez aussi à autre chose, à la prospérité dans votre vie. Hein. Mais le truc, c'est qu'on dit, c'est qu'au lieu de vous sentir heureux et comblé, vous allez plus ressentir de l'insatisfaction et du manque. C'est comme si vous allez plus être campé sur ce qui vous manque plutôt que ce que vous avez. Bon, vous devez à tout prix prendre conscience quand même des bénédictions que vous avez actuellement dans votre vie, parce que malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, il nous manquera toujours quelque chose, ok? Mais le manque qui peut être réel aussi, et c'est humain aussi de se dire, mais mince, j'ai envie d'autre chose, il me manque ça, je suis insatisfaite, ok? Allez, on continue, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Sagittaire. Alors, pour vous, Sagittaire, on a hydromel et vin. La carte 25. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Ok. Allez, on va voir ça. Est-ce qu'il y a un besoin de jouer? Je crois que c'est ça. Il y a un besoin de lâcher prise, de... Alors, les mots-clés, c'est débauche, indulgence, plaisir, satisfaction, vivre le moment présent. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin urgent, un besoin urgent de jouer, de vous amuser et de vous défouler. Bien sûr, vous devez payer vos factures et remplir le frigo, mais le jeu est un besoin fondamental et il contribue à votre santé et à votre bonheur. Ce besoin est si souvent négligé quand on a du mal à joindre les deux bouts que l'on se réveille en s'inquiétant de son emploi du temps surchargé. Il se peut que vous n'ayez même pas conscience d'être en apnée jusqu'à ce que vous preniez un moment pour vous amuser. On peut vivre le moment présent de diverses manières et parfois pour presque rien. Un pique-nique improvisé en amoureux ou une promenade du dimanche peuvent se transformer en une nuit de passion renouvelée. Une sortie à la plage avec vos enfants ou vos meilleurs amis peut donner lieu à de magnifiques souvenirs. Même quelques verres de temps en temps au bar du coin avec vos collègues peuvent vous aider à évacuer le stress généré par un patron toxique ou des clients exigeants. Les moments de qualité en bonne compagnie créent de riches expériences. Du moment qu'on prend le temps de sortir de notre routine. Bon, voilà les Sagittaires, il y a vraiment un besoin. Si vous êtes vraiment dans des manques, des insatisfactions, etc., pendant ce mois, n'hésitez pas à faire des petites choses avec vos enfants, avec les amis, avec les collègues. Voyez, prenez des moments de plaisir, je pense que vous en avez vraiment besoin. Ok. Allez, on passe maintenant au Lenormand et on va voir chaque domaine. C'est parti, les Sagittaires.
Allez, on y va et on va commencer avec la vie professionnelle pour ce mois de décembre. La carte de l'horloge, la vie financière, l'arbre, la vie émotionnelle, les oiseaux, la vie relationnelle, donc tout sauf sentimental, on a la bague, l'anneau, et la vie amoureuse, nous avons l'homme qui est sorti dans votre vie amoureuse. Donc là, on a la faux. Hein. Donc la faux peut nous parler éventuellement par moment de quelque chose qui se termine, de fin avec la faux, mais pas forcément. Ça peut être aussi la fin d'une énergie, la fin... Ouais, on dirait que c'est... Peut-être qu'éventuellement, il y a des choses qui s'arrêtent, mais s'il y a des choses qui s'arrêtent, c'est vraiment les Sagittaires pour votre épanouissement. Hein. Attendez, je cherche une carte là. Voilà. C'est vraiment pour votre épanouissement et... on peut avoir effectivement avec la faux une décision ou des décisions tranchantes irréversibles. On va voir si elle ressort dans un des domaines. Hein. On retient cette carte de la faux. Allez, c'est parti. Le domaine professionnel, on a la carte de l'horloge. Donc, vous êtes dans l'attente, hein, les Sagittaires au niveau professionnel. Est-ce que vous êtes dans l'attente de trouver un travail? Est-ce que vous êtes dans l'attente de changer quelque chose dans votre travail, dans votre profession? Peut-être que vous attendez de commencer un nouveau job aussi. C'est possible avec l'horloge. Bon, il y a une notion d'attente. Allez, on va voir ça. Le jardin, ok. Vous attendez pour être épanoui, vous attendez peut-être, ouais, j'ai l'impression que pour vous ouvrir, donc d'une manière ou d'une autre, soit vous attendez de trouver un job, de changer quelque chose dans votre job, ou d'avoir des déplacements, ou d'avoir des réunions, ou d'avoir des contacts. Enfin voilà, il y a une forme d'attente, ok, de vous déplacer, parce que le jardin, c'est le cercle social, c'est l'extérieur, c'est les événements, c'est un petit peu tout ça. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un événement important, pas forcément pendant ce mois de décembre. Mais dans tous les cas, il y a une attente là au niveau professionnel. Au niveau financier, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre nous parle de progression, nous parle aussi d'enracinement. Hein. Donc j'ai l'impression qu'au niveau financier, bah regardez, ouh, c'est beau ça. Le cavalier et les poissons, il y a de l'argent qui arrive, hein, les amis. Hein. Je ne sais pas si ça va être pour ce mois de décembre ou un petit peu plus tard, hein, mais effectivement, il y a de l'argent qui arrive. Alors, peut-être qu'effectivement, là, vous ancrez, on peut parler d'économie, hein, avec la carte de l'arbre ici. Sinon, on peut parler de progression. Mais bon, le cavalier, les poissons, apparemment, qu'il y a de l'argent qui arrive, ou bien il y a une forme de multiplicité. Alors peut-être que vous multipliez les projets, les contacts, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok, très bien. Et on a peut-être même de l'argent qui arrive au mois de décembre, hein, c'est possible. Hein. De l'argent qui arrive au mois de décembre et peut-être même l'arbre aussi, c'est quelque chose de durable. Donc à voir si c'est en lien avec le travail ou si c'est une prestation ou quelque chose comme ça. Ok. Allez, au niveau émotionnel, on a la carte des oiseaux. Et la carte des oiseaux nous parle généralement de communication. Donc j'ai l'impression que c'est un mois où vous êtes très ouvert à la communication, les Sagittaires. Et en même temps, c'est aussi la communication avec vous-même, hein, les oiseaux. Donc vous vous parlez, vous vous écoutez. Et on a la carte du vaisseau. Donc le vaisseau, c'est l'envie d'ailleurs. Hein. Je ressens ça pour vous. Hein, les Sagittaires, l'envie d'ailleurs, ou peut-être que vous parlez, vous discutez là pour des voyages, des déplacements, des choses comme ça pendant ce mois de décembre. Okay. Alors au niveau relationnel, on a la carte de l'anneau, hein, et l'anneau va nous parler d'accord, d'union, de partenariat, de signature. Bon, au niveau relationnel, est-ce qu'on fait... Ah, j'ai une chance, j'ai une belle chance là au niveau relationnel. Alors écoutez, dans le relationnel, j'ai l'impression que c'est plus en lien avec soit le professionnel, soit un projet, soit le financier. On peut avoir quelque chose à signer grâce au relationnel, donc c'est pas forcément un ami, comme on peut avoir aussi une belle chance, hein. Peut-être au niveau financier ou peut-être par rapport à un projet, mais ça vient de l'extérieur. Regardez, on a l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose que vous espérez. C'est une chance, encore une fois. Hein. L'étoile, c'est comme la carte du trèfle. Okay, donc, au niveau relationnel, par rapport à l'extérieur, je pense qu'il y a un partenariat ou quelque chose à signer d'hyper positif pour vous. Maintenant, ça peut être aussi, si vous avez votre entreprise, le relationnel peut être aussi des contrats, des contacts, des clients, des patients. Et au niveau sentimental, ben, on a un homme ici. Alors, soit c'est vous, messieurs Sagittaires, soit c'est un homme en face de vous, mesdames. Alors, qu'avons-nous avec cet homme ?
Waouh, le soleil. Bon, ben super. On peut avoir une très belle découverte, hein, comme on peut avoir aussi une relation qui se passe très très bien avec un homme. En tout cas, on a du bonheur au niveau sentimental. Soit pour vous, messieurs, une nouvelle rencontre ou bien une relation qui vous rend très 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 heureux. Ou mesdames, avec un homme, voilà, vous allez être très heureuse. Voilà. Peu importe que ce soit une nouvelle rencontre, peu importe que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc cette histoire-là de manque et d'insatisfaction, moi je dirais plus que ça peut être au niveau professionnel, puisqu'on a de l'attente. Vous attendez, voilà, de trouver quelque chose, de vous ouvrir, de faire certaines choses, des clients, des patients, peu importe. Et en même temps au niveau financier. Mais ça arrive, hein. De toute manière, tout ça, ça arrive. Maintenant, ici, on vous conseille, pour enlever cette énergie d'insatisfaction, de manque, de faire des petites choses, de vous amuser, d'aller boire un verre, d'aller chez le coiffeur, vous voyez, de lâcher prise. Hein. Puisque ça arrive, les amis, votre guidance, elle est très, très belle. Allez, on va maintenant prendre un message de l'oracle. Le petit oracle, le pocket oracle de la numérologie. Et après, on va passer au bilan 2024. Allez, Sagittaire. Alors, pour vous, nous avons la carte 3, l'espoir, les amis. Très, très beau. Alors, que dit cette carte? Garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessein du destin se dérouler devant tes yeux et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Donc, vous voyez encore cette énergie d'insouciance, hein, de ne pas laisser les pensées négatives, le manque, l'insatisfaction prendre le dessus, hein, et de vous laisser surprendre par la vie. Ok, allez, top. On y va maintenant avec le Keeper. On va voir les énergies, ce qui a été important en 2024. Et puis, on va voir les énergies de 2025. Alors, 2024 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui a été important dans tout ce que vous avez vécu? Sagittaire 2024. Ok, on a la carte de la maladie, on a la carte du voyage. Alors, on va recouvrir la maladie parce que c'est une carte un petit peu spéciale. Ça ne veut pas dire maladie. Déjà, 2024, c'est passé, donc vous le savez, hein, si vous avez été malade ou pas. Ça peut être aussi un mal-être. Hein. Moi, je vois un mal-être, les amis. Je sens des Sagittaires coincés. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé en 2024, en tout cas, du moins les 3 premières saisons. Hein, et je pense que ça vous a rendu quand même assez malade. Bon, ok, je ne vais pas recouvrir, de toute manière, elle ne veut pas sortir la carte. Et voyage, parce que Sagittaire, vous êtes un signe, vous aimez découvrir, vous aimez voyager, vous êtes très aventurier. Et j'ai l'impression que c'est une année 2024 où vous avez été quand même assez coincé. Alors pour certains, vous avez été coincé effectivement par la maladie, hein. Ou sinon, pour d'autres, c'est un mal-être parce que vous étiez dans une forme de routine. Vous ne pouviez pas découvrir, voyager, faire des choses. C'est possible. Hein. Peut-être que c'est la vie qui vous a bloqué ou peut-être que c'est autre chose. Hein. Bon, on voit quand même un mal-être là, 2024. Ok. Allez, avant-goût 2025 et après on clarifiera cette carte à la fin vraiment de la guidance. Allez, avant-goût 2025. Ah, on a des occupations en 2025. Ok, c'est bien, vous allez être très occupé. Ça, c'est super. Et une deuxième carte. Et on a la carte courtisée. Bon, génial. C'est bien ça. Vous allez être occupé, vous allez être courtisé. Là, ça bouge en 2025. On va clarifier ça à la fin, d'accord? Allez, go. On passe au taroscope. Allez, maladie, voyage. Je vois des Sagittaires coincés, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, qui n'ont pas pu voyager, qui n'ont pas pu partir à l'aventure, qui n'ont pas pu, tout simplement vivre comme ils le souhaitent. Allez, quel a été votre challenge de l'année 2024? Ouais, 10 de bâton. Ok, ce qu'il fallait dépasser pendant cette année, le roi de bâton. Ce que vous avez compris de l'année 2024, la tempérance, c'est votre arcane majeur, les Sagittaires. Ok, quelle est votre énergie en fin d'année? Ah, le chariot, enfin ça bouge en cette fin d'année. Hein. À venir pour vous, le cavalier de coupe
Et le conseil par rapport à ce qui est à venir, waouh, le 10 de denier. Bon, on a quand même des belles cartes, hein. Ici, on a le pape. Le pape nous parle d'apprentissage, les amis. Donc, je pense que cette année 2024, pour vous, ça a été vraiment une année d'apprentissage. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu des blocages, que vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez, que vous n'avez pas pu peut-être voyager, partir à l'aventure, ou démarrer certaines choses, ou déménager, ou peu importe, hein. Il y a eu quand même des embûches, il y a eu quand même des blocages parce qu'il y avait aussi des choses à apprendre, les amis. Peut-être que vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui a compté pendant votre année 2024, mais qui vous a aussi aidé sur un point de vue spirituel, peu importe comment vous avez vécu la relation. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, le challenge de l'année 2024, ça a été le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est une lourdeur, hein. Je pense qu'en 2024, vous avez eu des fardeaux à déposer, des fardeaux à lâcher. Challenge, c'est que les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Il y a eu 10 de bâton, de la lourdeur, des responsabilités, des fins, hein, des ruptures, des échecs. Hein, ça vous a challengé, hein, les amis. Hein. Là, on le voit. Hein. Ça vous a vraiment challengé. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la reine de coupe. Je vous dis, il y a eu un signe d'eau là dans votre vie là, en 2024. Hein. Les pages de coupe. Et l'ermite. Ouais, il y a eu un signe d'eau. Ce signe d'eau, hein, ça peut être une nouvelle personne que vous avez rencontrée en 2024, comme ça peut être aussi un enfant pour certaines personnes aussi, pourquoi pas. Hein. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de lourdeur par rapport à un signe d'eau, les amis. Peut-être que vous n'avez pas pu avoir ce que vous vouliez, faire comme vous le vouliez, hein, de ce que l'on voit. On a l'ermite ici, hein, donc j'ai un peu l'impression que soit il fallait attendre, patienter, voilà, laisser le temps au temps, ou soit effectivement vous êtes peut-être retrouvé seul, et ça a été quand même assez difficile. Je pense que vous avez été aussi vulnérables, hein, les Sagittaires, par rapport à un signe d'eau. Je pense qu'on va parler de ça dans cette guidance, hein. Ouais, ça vous a rendu mal parce que vous, ce que vous vouliez, bon, la carte du voyage, hein, c'est avancer, je pense, avec cette personne. Hein, et bon, il y a 10 de bâton, ça n'a pas été possible parce qu'il fallait faire un travail sur soi, il fallait voilà, apprendre et comprendre des choses et peut-être même que la personne en face de vous aussi. Hein. Maintenant, ce qu'il fallait dépasser, regardez, on a le roi de bâton. Ce qu'il fallait dépasser, c'est votre côté Sagittaire contrôle. Le roi de bâton, c'est le contrôle. Hein. Il fallait, là en fait, c'est comme si dans cette situation, tout ce que vous avez tenté de faire n'a pas fonctionné. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Mais vous avez appris aussi à être plus dans le lâcher-prise, être plus dans l'instant présent, moins contrôlé. Si ça ne vous parle pas un signe d'eau, c'est vous. Hein. 10 de bâton, il y a eu des échecs, il y a eu des lourdeurs et vous êtes... parce qu'il fallait que vous deveniez la reine de coupe. Plus dans le lâcher-prise, avec le page de coupe, l'enfant intérieur, l'insouciance, on arrête de contrôler. Donc, effectivement, ce qu'il fallait dépasser, c'est ça. C'est le côté contrôle qu'on a tous. Hein, les signes de feu, moi, je suis lion. Donc, c'est pareil. Et vous, Sagittaire aussi, même si vous êtes un signe plus fluide que lion et bélier, il y a ce truc qu'on veut contrôler. Ouais. L'impératrice... C'est ça qu'il fallait dépasser. Vous voyez, 2 de bâton, c'est une carte d'attente. En fait, ce qu'il fallait dépasser, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une ou plusieurs choses à vous de voir. Moi, je vois plus une relation avec un signe d'eau, mais bon, c'est pas obligatoire aussi. Ça dépend comment ça vous parle. Mais ce qu'il fallait en fait faire, c'est tout simplement ne pas contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Hein, et puis faire le choix avec le 2 de bâton justement de sortir de cette zone de confort parce que toute votre vie vous avez eu l'habitude de contrôler les situations et d'avoir gain de cause, or que là avec le 10 de bâton visiblement ça n'a pas été le cas, mais il fallait justement sortir de cette zone de confort et dire ok, l'impératrice c'est la gestation, donc je patiente et pendant cette gestation je prends soin de moi. Vous voyez, donc c'est ce que vous avez dû dépasser justement, hein. Le contrôle et vous occuper de vous, patienter, le temps de gestation. Ce que vous avez compris, vous voyez, on a la tempérance, mais il faut tempérer en fait, qu'il faut des fois patienter, attendre, ne pas contrôler, ne pas forcer. C'est ce que vous avez compris, hein. Ouais, 10 de coupe, oui, pour avoir gain de cause, hein, 9 d'épée, ouais. Faut pas s'inquiéter en fait. Et on a encore ce roi de coupe, ce signe d'eau là, hein, 3 de denier. Bon, ben voilà, c'est ce que vous avez compris, que finalement,
Il faut tempérer, surtout quand il y a des angoisses, quand il y a des peurs, quand ça ne se passe pas bien. Il faut mieux reculer, laisser le temps au temps, hein, et puis être bien aussi dans cette attente, les amis, de ce que je vois. Hein. Bon, maintenant, votre énergie en fin d'année, eh ben, on a le chariot. Et là, je pense que vous avez envie et besoin d'avancer. Hein, les Sagittaires, pendant cette année. Je pense que pendant les 3/4 de l'année 2024, il y a eu beaucoup de travail de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de patience, de gestation. Là, en cette fin d'année, vous en avez marre. Ouais, voilà, le diable. Alors là, vous rigolez pas. C'est maintenant, moi, j'avance. Ouais, 5 de bâton, mais c'est pas bon. C'est pas bon avec le 5 de bâton, le diable. J'avance, j'avance, j'avance. S'il y a des embûches, je défonce tout sur mon chemin. Moi, le chariot, je veux avancer, avancer, avancer. Bon, faites attention, les amis, aux actions. Faites attention aux actions. Parce que là, avec le diable, c'est tellement un besoin urgent d'avancer que déjà, vous pourriez vous épuiser avec la carte du 5 de bâton et en plus, vous pourriez peut-être même être trop dans le combat, le conflit ou blessé. Bon, tout dépend comment cela vous parle. Hein. Mais vous vous battez maintenant, là, c'est insupportable. C'est plus possible d'attendre. Il faut que j'avance. Mais je crois que c'est pas bon parce que vous allez quand même vous mettre une certaine pression hein, de ce que l'on voit. Mais bon, c'est votre énergie. Je défonce tout sur mon chemin. Là, il n'y a plus de cœur. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'attente avec la reine d'épée. Je suis dans le mental, je défonce tout et j'avance. Bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Peut-être c'est bien. 5 de denier. Non, c'est pas bien. Parce que quand on est comme ça, hop, vous êtes retourné dans le contrôle et malheureusement, vous êtes en train de bloquer les énergies parce qu'il va y avoir des manques. D'où cette énergie aujourd'hui, là, du mois de décembre, d'insatisfaction et de manque. Vous êtes retourné dans le contrôle. Bon. À venir, on a le cavalier de coupe à venir. Ben, il y a une arrivée, les amis. Hein, peut-être même une arrivée sentimentale. 8 de coupe. Une arrivée et un départ. Bon, ok. 8 de coupe, on va voir. Reine d'épée. Ah, ok. Là, aujourd'hui, vous êtes devenue la reine d'épée. Ah, ouais, mais voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que cette arrivée-là, vous allez la faire fuir, les Sagittaires. Parce que vous êtes sorti d'une attente, d'une patience, de lâcher le contrôle, d'un lâcher prise. Vous êtes sorti de ça, vous avez tout défoncé sur votre chemin avec le diable 5 de bâton. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a été motivé par une énergie de manque et d'insatisfaction. Si pour certains, on n'est pas tous au même timing, hein, si pour certains, c'est pas encore arrivé et que là, vous sentez bouillonner en vous, ne faites rien. Vraiment. Pour d'autres, c'est déjà arrivé et puis malheureusement, il y aura des conséquences parce que ce n'est pas ce que l'univers veut de vous. Hein. Ça voudrait dire que tout cet apprentissage pendant toute l'année, là, vous êtes en train de tout gâcher ou vous avez tout gâché. Donc faites attention. Pour ceux pour qui ce n'est pas encore arrivé, faites attention. En tout cas, pour ceux pour qui c'est arrivé, et je pense que la plupart c'est arrivé, ou sinon vous n'allez pas réussir vraiment à vous contrôler, mais bon, pour une petite partie, ça n'arrivera pas. Cavalier de coupe, il va y avoir l'arrivée. Peut-être que là, effectivement, c'est une relation qui a stagné toute l'année. Vous avez fait le travail sur vous, voilà. Mais là, vous en avez marre en fin d'année. Donc là, le diable, 5 de bâton, le chariot, j'avance, j'y vais, je défonce tout, je vais vers cette personne, je lui exprime mes choses. Voilà, il y a un peu ça. Là, ce qu'on a avec le cavalier de coupe, c'est que cette personne, oui, le cavalier de coupe, elle arrive. Mais quand elle va voir votre énergie de reine d'épée stricte, pas de cœur, pas plus, vous voyez, la reine d'épée, elle est quand même froide, elle donne pas envie, quoi, hein, clairement. Cette personne repartira, quoi. À moins que vous en décidiez autrement et que vous restiez dans cette énergie de lâcher prise, les amis, puisque derrière ça, il y a un travail à faire sur vous. À vous de voir. Et là, si vous restez dans cette énergie, qu'est-ce qui est à venir? Les amoureux. La retrouvaille, les retrouvailles avec cette personne, mais pour l'amour. Parce que là, si cette personne vient parce que vous avez forcé le passage, elle repartira illico presto parce qu'elle a affaire à une reine d'épée. Et vous êtes devenue la reine d'épée parce que vous avez décidé de défoncer le passage, hein, de lâcher le travail et d'avancer. Mais attention, 5 de denier, c'est motivé en réalité par les blessures de l'âme. Donc ça ne fonctionnera pas comme vous voulez. Si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas le cas, faites rien. Là, peut-être que vous dites fin d'année, là j'en ai ras-le-bol.
pour être poli, hein, je vais voilà, tout faire, tenter le tout pour le tout. Mais non, 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 non. Parce que là, c'est un moment là où vous êtes vachement regardé, jugé. Hein. Pour certains, vous êtes en dualité. Alors peut-être que cette guidance va vous aider. Ne faites rien. Laissez cette personne arriver à vous et ce sera pour l'amour. Pour ceux qui forcent, cette personne arrivera, mais elle repartira. Le conseil par rapport à ce qui est à venir, on a le 10 de denier. 10 de denier, c'est la prospérité, c'est la famille. Alors, on va voir ça. Ah, le soleil, magnifique. 2 de coups, magnifique les amis. Bon, le conseil pour ce qui est à venir, bah écoutez, profitez de cette prospérité pour ceux pour qui cette personne restera. De ce que l'on voit, parce que là, on a les retrouvailles, le 2 de coupe, on a du bonheur, on a le fait d'être comblé, de fonder, de créer sa famille, son foyer. Donc, c'est super. Le conseil, c'est investissez-vous, voilà, soyez heureux, soyez dans l'amour. Et pour ceux qui auraient échoué, là, c'est 4 de denier. Le conseil, c'est retourner dans votre coquille. Coucou, Soussou, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Retournez dans votre... Arrête, arrête. Sushi. Retour, 4 de denier, on se préserve. Préservez-vous, même si à un moment donné, vous avez, voilà, ça a été gâté, on va dire ça comme ça. Préservez-vous et cette personne, dans tous les cas, elle reviendra. Mais il y a encore du temps qui est retardé parce que visiblement, vous avez cassé cet apprentissage. Donc, il faudra encore un petit peu comprendre et apprendre, les amis. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Soussou, arrête. C'est la vie, c'est comme ça. Tout ce qu'on fait a des conséquences. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vraiment vous n'en êtes pas rendu au point là, de vous battre, de tout défoncer, d'avancer, parce qu'il y a des blessures de l'âme, vous en avez peut-être marre de faire ce travail, d'attendre ou d'être bloqué, etc. Ne le faites pas. C'est le meilleur qui arrive à vous. Bon. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. On va prendre une petite carte de manifestation et après, on va clarifier l'année 2025. Allez, une petite carte de manifestation pour vous les Sagittaires. Il faut déjà que je le trouve, il est là. Avec l'oracle Le Secret. Hop. Allez, go, une carte de manifestation pour les Sagittaires. L'amour est le plus puissant des pouvoirs. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et chacun, ta vie serait transformée. À vous de voir comment ça vous parle, les amis. Ok, allez, on va aller regarder les énergies de 2025. Courtiser, occupation. Donc, vous allez être très occupé. Il y a peut-être des Sagittaires qui, voilà, au niveau professionnel, il y a des occupations. Peut-être que vous faites quelque chose de créatif. Peut-être que vous allez beaucoup travailler. Bon, voilà. On va regarder rapidement les petits bouquins. Et courtiser, là, on a un couple, on a l'amour. Mais cette carte, je la connais. Cupidon ne pointe pas son arc. On va voir ça. Il y a 2 situations importantes là. Donc, occupation, c'est ça. Ici, nous voyons une couturière dans son atelier qui visiblement travaille aussi le soir. Cette carte signifie généralement un métier ou une carrière. Elle symbolise aussi sur une journée habituelle de travail avec ses obligations quotidiennes et sa routine. La carte occupation aborde des thèmes tels que les tâches que nous voulons accomplir, les travaux que nous pouvons réaliser, mais aussi où nous pouvons faire preuve de créativité. Elle décrit aussi au sens large l'habilité et la créativité. Donc très créatif, peut-être que vous allez beaucoup travailler, même tard le soir, peut-être que vous allez avoir des horaires nocturnes aussi, pourquoi pas. 4, 5, 6, 7, 34, donc 7, le chariot, dans tous les cas, ça avance pour vous dans la vie professionnelle ou par rapport à un projet. Et ici, courtiser, la carte 4. Bon. Dans un jardin luxuriant, un jeune homme semble tenir la main d'une femme. Au-dessus du couple, on aperçoit Cupidon, cependant sans la flèche qu'il pourrait tirer.
Cette carte symbolise de nouveaux contacts ou de nouvelles rencontres. De plus, elle décrit aussi le cercle d'amis et tous les contacts sociaux volontaires. Ainsi, la flèche de Cupidon ne doit pas nécessairement agir si cette carte apparaît. La carte symbolise aussi le groupement de personnes, comme par exemple un événement public. Elle symbolise aussi tous les contacts, sauf qu'ils soient contractuels ou non. Bon, ok, là on va pas parler d'amour pour 2024, on va parler plutôt du cercle relationnel, les amis. J'ai plus l'impression, donc pour vous 2024, c'est pas vraiment l'amour qui compte, c'est plus le travail et le relationnel. Allez, on clarifie ça rapidement. Allez, au niveau des occupations pour les Sagittaires, qu'avons-nous au niveau des occupations? Ouais, regardez, c'est la même carte. Le 8 de denier, c'est la carte de la créativité. C'est la carte du travail et du travail bien fait. Donc, effectivement, vous allez beaucoup travailler et vous allez devenir un roi de denier. Peut-être à votre compte, les amis. Peut-être un poste à responsabilité. Dans tous les cas, vous allez travailler pour votre propre prospérité. C'est magnifique. Ok, et là, courtiser, c'est quoi? Ok, on a un bilan ici avec la carte du 7 de denier. Waouh, 2 de coupe. Non, mais je pense que c'est quand même au niveau sentimental pour moi. Je pense vraiment que c'est plus au niveau sentimental, mais effectivement, il va falloir faire un bilan sur ce couple, parce que pourquoi Cupidon ne pointe pas sa flèche? Pourquoi la papesse? Parce qu'il y a un travail spirituel encore à continuer durant cette année 2024. Donc, je pense que là, c'est la même personne qu'on avait en 2000... non, durant cette année 2025. Et je pense que là, c'est la même personne qu'on avait en 2024. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Sagittaire, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment. Attends, Soussou. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous embrasse. Passez une belle fin d'année et à très bientôt. Et encore une fois, un joyeux anniversaire à tous. Bye.